Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester aujourd'hui Kylie Cosmetics. C'est une marque qui est sortie il y a super longtemps, elle a fait un buzz de fou, mais n'étant pas livrée en France facilement, c'est-à-dire que vous avez des frais de port exorbitants et des frais de douane, voilà, la plupart du temps. Du coup voilà, elle n'est pas facile à se procurer en France. Il se trouve que pour le Black Friday dernier, donc en novembre, on a décidé avec une copine à moi de faire quand même une commande. Je vous le dis tout de suite, on a eu des frais de douane, on a eu, je crois, si je me trompe pas, 35 € de frais de douane en tout. Donc sachant qu'on était deux, on s'est divisé les frais de douane par deux. Voilà, elle me dira si j'ai fait une erreur sur le prix, mais il me semble que c'est ça à peu près. Sachant qu'on avait fait une commande de environ 50 € chacune. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a eu, je pense, des frais de douane, parce que plus vous faites une grosse commande, plus vous avez des frais de douane. Voilà, puisque ça maintenant c'est dit, on va parler des produits. Donc qu'est-ce qu'on a pris? Alors elle a pris une palette, donc c'est une palette qui est en édition permanente si je ne fais pas d'erreur. Voilà, qui est comme ceci, dans les tons rouge, bordeaux, etc. Je crois qu'elle s'appelle la Burgundy, mais je ne trouve pas ni sur le packaging carton ni sur la palette le nom de cette palette en fait. Donc je suis assez étonnée, je trouve ça bizarre. Voilà, pour moi c'est la Burgundy palette. Si je dis une bêtise, je vous remettrai le nom de la palette juste ici et de toute façon vous avez les liens en barre d'infos. Ensuite, elle a pris deux rouges à lèvres, donc elle a pris deux kits, hein, le crayon et le rouge à lèvres liquide. Donc c'est la teinte Mink. Voilà, tout simplement, c'est un beau marronné froid. Les kits Kylie valent environ 20 $, aux alentours de 20 $, ça revient à 20 € à peu près. 20-23 € je crois le kit. Elle a pris également la teinte Mary Jo Kay qui est un vrai rouge. Voilà, un joli rouge. Voilà ce qu'elle a pris elle. Et moi j'ai pris une palette également. J'ai pris cette palette-ci de la collection en fait d'Halloween. Et pareil, la palette pour Halloween en édition limitée, elle n'a pas de nom non plus, que ce soit sur le packaging cartonné ou sur la palette en elle-même, il n'y a pas de nom, hein. Il n'y a pas de nom de palette, donc je sais pas, c'est bizarre. Cette palette là, je ne pense pas qu'elle soit encore dispo, ça m'étonnerait. Elle la soldait pendant le Black Friday, et c'est vrai que moi les couleurs m'ont vraiment donné envie, je la trouve vraiment canon. Donc voilà, j'ai craqué pour cette petite palette là. J'ai également pris du coup un highlighter, voilà, comme ceci. Donc la teinte French Vanilla qui est un magnifique champagne. Et j'ai pris un seul kit de rouge à lèvres me concernant et j'ai pris la teinte Show Off. Donc c'est plutôt une teinte pour l'été. Voilà, c'est la teinte qui me donnait envie. C'est un pêche corail assez vibrant. Voilà, a priori en tout cas parce que je ne l'ai pas testé. Voilà pour les produits, donc du coup vous comprenez pourquoi mon teint est déjà fait, à part l'highlighter que je n'ai pas encore mis, puisque voilà, on va tester uniquement les produits yeux, un highlighter et des produits lèvres, c'est tout. Par contre, je vais tester uniquement, évidemment, un seul rouge à lèvres aujourd'hui, voilà. Mais vous aurez un petit update ce soir de comment il a tenu, etc. et ce que j'en ai pensé, voilà. Avec évidemment, le temps que je poste la vidéo, j'aurai testé le reste, un petit update en barre d'infos si j'estime que c'est nécessaire. En ce qui concerne les yeux, je vais essayer d'utiliser les deux palettes, mais n'hésitez pas si vous avez envie d'un tuto ou plus de précision sur une des deux palettes à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Je suis sûre que Morgane sera ravie de me prêter une autre fois sa palette pour que je vous fasse un petit tuto. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais et on y va. Pour ne pas fausser le test, ce que je vais faire c'est que je ne vais pas mettre de base. J'ai quand même mis de l'anti-cerne que j'ai poudré, donc voilà, c'est déjà très bien. Mais je ne vais pas mettre une base en plus. Voilà, on va voir comment les fards évoluent comme ça. Je vais prendre un pinceau bien fluffy comme celui-ci. Et je vais prendre une couleur claire, donc on va prendre dans un premier temps... Ah, y a pas? Ah bah ça commence bien. Je voulais poudrer mon truc. Donc c'est pas grave. Je vais prendre du coup une autre palette à moi. Bon, j'ai la Subculture dans les mains. Je prends une teinte beige claire toute simple que j'applique dans un premier temps sur toute ma paupière. Ouais, c'est pas hyper... pas assez clair parce qu'on le voit un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on va rattraper ça. Les noms des fards sont écrits derrière, donc je vais essayer de pas me tromper, déjà dans la prononciation, on va rigoler, mais également dans l'emplacement. Je vais commencer par appliquer ce fard-ci, qui donc normalement s'appelle Dirty Wine, si je ne me trompe pas. Bon alors déjà niveau pigmentation, j'ai rien à dire pour le moment, hein, franchement, c'est très bien. Les fards sont un peu poudreux, je sais pas si vous allez voir, ce fard-ci que j'ai utilisé, c'est un petit peu poudreux. Mais bah, vous savez que moi ça me dérange pas du tout tant que c'est pigmenté. Voilà, après de toute façon là on va voir s'il y a des chutes puisque j'ai déjà fait mon teint, hein, donc j'ai pas beaucoup de mes pinceaux qui sont propres, c'est pas bien.
je viens prendre ce petit pinceau là de chez Elsa Makeup. Et qu'est-ce qu'on va venir prendre comme couleur? Je vais prendre ce orangé de la palette du coup en édition limitée. Oula, c'est pigmenté aussi là. De la palette en édition limitée pour Halloween et c'est la teinte Halloween. Écrit bizarre. Je pense que c'est un jeu de mots en anglais mais il y a bien écrit Halloween. Voilà. Donc je l'applique dans le creux de paupières. C'est un orangé hyper peps. Je vais reprendre du coup cette palette-ci et je vais prendre le fard hyper foncé juste ici qui s'appelle Morocco. Voilà, je vais prendre un pinceau plat, comme ceci, et je vais appliquer ce fard en coin interne et en coin externe. Voilà. Quand j'ai appliqué ça comme ça, je vais venir estomper avec un pinceau propre relativement précis. Je vais juste venir estomper ici le coin externe. Hop, pour fondre les couleurs entre elles. Et je ne mets pas cette couleur là dans le creux de paupière. Hein. Je la mets uniquement en coin interne et en coin externe. Voilà, ensuite je vais revenir prendre ma couleur orangée. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau. Vraiment pour revenir l'intensifier ici, parce que je trouve qu'avec la couleur foncée on en a un petit peu perdu. Je reviens prendre mon rose aussi, que je reviens intensifier. Quand ça c'est fait, je vais tout simplement venir prendre mon petit doigt, ce fard-ci, le fard espèce de kaki hyper brillant, et je vais venir le mettre avec mon doigt au centre de mon œil. Je reprends mon pinceau plat du coup avec lequel j'ai utilisé la couleur foncée et je viens hop remettre un petit peu de couleur foncée parce qu'elle a été un petit peu mangée, je viens fondre les fards entre eux. Je viens pour finir prendre un gros pinceau bien fluffy, voilà, et je viens estomper ici les bords de mon make-up pour que ce soit plus harmonieux. Je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et je viens prendre un fard clair, donc il n'y a pas dans ces palettes là, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, je vais prendre ici la Norvina, je viens prendre le fard base juste ici, donc qui est un clair mat. Et je vais venir nettoyer sous mon sourcil. Quand ça c'est fait, je viens reprendre la palette ici, hop, voilà, celle-ci, et je viens prendre ce magnifique irisé. Hop, toujours avec mon petit doigt. La couleur c'est la teinte... Ah, je me trompe, non? Bon, je pense que j'ai dû me tromper dans les noms des fards, hein, voilà. Je pense que j'ai dû me tromper, mais bon, vous les avez vus comme ça, donc c'est pas très très grave. Je viens mettre du coup cette teinte là, hop, en coin interne avec mon petit doigt. C'est canon. Franchement, je trouve ça canon. J'hésite pas à venir faire quelques petites retouches pour bien fondre les fards entre eux. Ensuite, je viens prendre ce petit pinceau angle comme ceci. Je viens reprendre ce fard-ci. Donc finalement, je pense qu'il s'appelle Bordeaux, à mon avis, ce qui serait plus logique. Et je vais venir faire un ras de cils supérieur. Quand ça c'est fait, je vais venir du coup faire le ras de cils inférieur. Je viens reprendre cette teinte, hop, cette teinte-ci, qui s'appelle du coup Scarlett, si je me trompe pas. Et je viens l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Et je rejoins un petit peu, voilà. Ici, je rejoins les fards. J'ai envie d'utiliser cette magnifique couleur qui est un rouge, un petit peu framboise. J'ai envie d'utiliser cette couleur-là, je vais en mettre légèrement. Et pour terminer avec un tout petit pinceau, je vais venir prendre ce fard-là, juste ici, et je vais le mettre en ras de cils ici au niveau du coin interne. Ensuite, je viens mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Et je viens mettre, pour agrandir quand même mon regard, mon crayon, mon Jumbo de chez Laura Mercier. Donc c'est mon Jumbo qui s'appelle Au Naturel. C'est tout simplement voilà, un crayon beige pour la muqueuse, ou pour autre chose d'ailleurs. Mais moi j'utilise en muqueuse du coup
inférieure. Et voilà, donc hors caméra j'ai recourbé mes cils, mis du mascara, j'ai fait entièrement l'autre œil tout simplement. On va tout de suite passer à l'highlighter et aux lèvres, c'est pour ça que je vous laisse dans ce cadre là, et ensuite on fera un premier update de ce que j'ai pensé des produits, et pour finir je reviendrai ce soir vous faire un update pour voir comment les produits ont tenu, etc. Donc je vais commencer par appliquer l'highlighter. Donc comme je vous le disais, c'est la teinte French Vanilla, on est sur un champagne doré que je trouve très très joli. Je prends du coup mon pinceau highlighter de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup, et je vais tout simplement venir prélever de la matière. Ah oui, je sais pas si vous le voyez en caméra, mais on est sur une pigmentation très très sympathique. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Oh là là, il est canon. Et bah franchement je suis très étonnée parce que quand on le swatch sur la main, il paye pas de mine, mais alors vraiment pas du tout quoi. Vous voyez, j'ai un swatch sur mon doigt, je swatch sur ma main, c'est beaucoup moins pigmenté que quand on le met au pinceau directement quoi. Oh, il est canon. Au niveau lèvres, je pense que je vais appliquer le marron parce que vu ce que j'ai fait sur mes yeux, le rouge ça risque d'être un peu trop, et le corail ça va trop faire, je trouve... je sais pas, je pense que ça va trop faire... soit ça va faire un rappel et ça peut être joli, mais je sais pas, je suis tentée par le marron. Je vais commencer par tracer mes lèvres dans un premier temps avec le crayon à lèvres. Bah écoutez, le crayon est assez crémeux, je suis assez contente pour le moment. Franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, le rouge à lèvres liquide. Oh, ça a une odeur assez forte, hein. J'aime bien l'embout, les poils sont peut-être un petit peu longs, mais l'embout est petit, c'est pas mal. Oh, c'est très liquide. Ça fait un look assez dark du coup. Je pensais pas aussi dark ce rouge à lèvres. Il est très très beau. Au niveau de l'application, c'est très liquide, ça sèche très vite. Là c'est légèrement collant mais ça sèche vraiment super vite par contre, c'est impressionnant. C'est plutôt confortable pour le moment sur les lèvres, j'ai pas la sensation de lèvres qui tiraillent ou quoi que ce soit. Le rendu est joli, c'est pulpeux, c'est opaque. Voilà, ça marque pas les stries de mes lèvres, les zones de sécheresse ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça plutôt joli franchement sur les lèvres. Par contre au niveau couleur, clairement je vais pas laisser ça. Parce que dans ma bourgade de Bretagne, si vous voulez, si je sors comme ça, les gens vont croire que c'est Halloween. C'était le thème de la palette, mais bon, n'exagérons rien, hein, d'accord? Donc je pense que je vais plutôt mettre ce petit corail qui va être un petit peu plus joyeux. Voilà, surtout que je suis habillée en mode la famille Adams un peu avec mon ou Kat Von D, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai terminé de me maquiller. Finalement j'ai laissé le rouge à lèvres rouge, donc le Mary Jo Kay, tout simplement parce que je trouvais que c'était celui finalement qui allait le mieux avec mon make-up. Donc voilà, je reste comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ces produits? Donc les palettes, je suis très très agréablement surprise. Franchement, je les trouve vraiment top. Les fards mat, les fards irisés, ils sont tous pigmentés. Je n'ai pas vu de différence entre cette palette-ci en édition limitée et celle-là qui est normalement une édition permanente. Franchement, j'ai vu aucune différence entre les deux. Aucune différence de formulation, etc. Que ce soit pour les fards mat ou les fards irisés, voilà, c'est pareil. Donc là-dessus, top. La pigmentation est nickel. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Que ce soit les mat ou les irisés, j'ai adoré. Ils sont un petit peu poudreux, mais voilà, moi ça m'étonne pas. Quand on a des fards très pigmentés, c'est très rare qu'ils soient pas poudreux. Moi j'en ai pas vu pour le moment encore. Et à côté de ça, même s'ils sont poudreux, j'ai eu une infime quantité de chutes. Mais quand je vous dis infime, c'est infime. Je vous l'ai même pas montré à la caméra parce qu'il y avait genre 3 petites chutes noires. J'ai tout simplement pris mon pinceau, j'ai fait ça une fois, il n'y avait plus rien. Voilà, elles sont hyper pigmentées, les couleurs sont magnifiques. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une réussite. Pour l'highlighter, alors là, vous l'avez vu je pense, ça a été le coup de cœur. Honnêtement, j'ai adoré cet highlighter. On va voir comment il tient, mais au niveau pigmentation, il est canon. En plus, je trouve qu'il a un petit peu cet effet mouillé que je trouve très très joli. Bon, il marque un petit peu parce que moi j'ai 2-3 boutons à ce niveau-là, donc ils sont un petit peu marqués. Mais par contre je trouve qu'ils se font hyper bien à la peau. Je sais pas comment vous expliquer, il y a certains highlighters qui ont cette texture là, ils se voient, hein, ils se voient énormément, mais la texture est fondue à la peau, vous voyez, il n'y a pas de démarcation de ligne d'highlighter, je sais pas comment expliquer.
Voilà, ils se font hyper bien à la peau, il est hyper pigmenté et il a cet effet un petit peu mouillé. Donc franchement, j'adore. Et si j'avais l'occasion de recommander sur Kylie, clairement je vous le dis, ce sera pas tout de suite. Les frais de douane, je m'en passerai bien, merci. Voilà, hein. Mais voilà, si j'ai l'occasion un jour de recommander du Kylie Jenner, je prendrai clairement un highlighter, ça c'est sûr. Ensuite, en ce qui concerne les rouges à lèvres, du coup, j'ai commencé par appliquer le rouge à lèvres marron. Donc au niveau de l'odeur, c'est assez particulier. C'est très fort, hein. J'en suis mis sur le nez? Je m'en suis mis sur le nez. Ça sent la vanille un peu chimique pour moi. C'est voilà, c'est pas hyper désagréable, l'odeur ne reste pas, là je le sens plus sur mes lèvres. Par contre, c'est pas non plus l'odeur, je me dis pas trop bien, ça sent trop bon quoi, pas du tout. Voilà, au niveau de la texture, c'est des rouges à lèvres qui sont très très liquides, ils sèchent assez vite, je dirais même très vite, voilà. Les crayons, ce qu'il y a à savoir, c'est que la teinte du crayon pour moi est une demi-teinte plus claire que celle du rouge à lèvres. Voilà, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Dans tous les cas, pour moi, voilà, c'est pas exactement la même teinte. Peut-être que sur le marron, ça se voit un petit peu moins, mais sur le rouge ou sur le corail ici, ça se voit un peu plus. Ça fait 3 couleurs que je swatch en plus, donc voilà, mes lèvres en dessous commencent un peu à souffrir, mais honnêtement, je le sens pas sur mes lèvres, j'ai pas l'impression que c'est sec, je peux faire ça, vous voyez. Des fois, on a l'impression que quand on sourit comme ça, le rouge à lèvres va se craqueler. Là, j'ai pas du tout cette sensation là, clairement, voilà, je le sens pas sur mes lèvres. Honnêtement, voilà, pas de souci là-dessus. J'ai un peu l'impression que la teinte Soft Show Off, pardon, est un petit peu plus sèche que les autres. J'ai l'impression que la formulation n'est pas exactement la même. Je peux me tromper parce que je l'ai uniquement swatché et en plus voilà, mes lèvres avaient un peu souffert parce que j'avais déjà swatché les deux autres. J'ai remis le rouge en plus derrière. Donc voilà, peut-être que... Voilà, c'est juste ça, je le réessayerai et je vais l'essayer du coup avant que la vidéo sorte, je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé finalement, si je trouve que la formulation est différente ou pas. Globalement pour le moment, vraiment apprécier les rouges à lèvres, ils sont opaques, voilà, il n'y a pas de souci. Je refais souvent, après avoir appliqué le rouge à lèvres liquide, une petite retouche avec le crayon. Ça m'arrive pas forcément tout le temps, mais avec cela, si, je le fais systématiquement. Là, les 3 fois que j'ai swatché, j'ai refait une petite retouche avec le crayon à chaque fois parce que... Ouais, je sais pas, je pense que c'est la couleur qui est légèrement différente, du coup j'essaie de fondre un petit peu. Bon, je chipote hein, très certainement, et puis c'est aussi parce que comme je vous swatch très près de mes lèvres, tout le moindre petit défaut se voit. Honnêtement, si c'était juste pour aller au boulot ou etc, ou sortir tout simplement et ne pas filmer des swatchs prêt on va dire, je pense pas que j'aurais fait de retouche avec le crayon. Ma première impression du coup elle est plutôt très très bonne, je suis très contente, j'ai pas eu de déception, à part un petit doute du coup sur ce rouge à lèvres là, mais voilà. Je vais aller continuer du coup ma journée, j'ai une autre vidéo à vous filmer, enfin une fin de vidéo à vous filmer que vous aurez normalement déjà vu, puisque voilà c'est la palette Hourglass, donc c'est le dernier jour de test de la palette Hourglass, donc voilà je vais vous donner mon avis. Que dire d'autre, voilà je vous retrouve moi ce soir, enfin voilà dans la journée en tout cas, pour vous faire un petit update de ces produits là. A tout à l'heure. Ok, je reviens du coup pour le dernier update concernant les produits Kylie. J'ai mis mes lunettes parce que je ne supportais plus mes lentilles, vous ne m'en voudrez pas. Je suis désolée, il y a un petit peu de reflet du coup dans la vidéo, excusez-moi. Voilà, je vais prendre ma petite palette juste là. Donc concernant, du coup j'ai enlevé mes lunettes pour que vous puissiez me voir. Concernant du coup la tenue des fards, je n'ai rien à dire sachant que je n'avais pas mis de base. Ils n'ont absolument pas bougé. Il y a légèrement du transfert de paillettes un petit peu plus dans le creux de paupière par rapport au fard irisé juste ici. Mais vraiment c'est très très léger. C'est vraiment pas mal niveau tenue, j'ai rien à dire. L'highlighter comme vous le voyez, il a carrément mais hyper bien tenu. Je pense que vous le voyez à la caméra. Il a vraiment super bien tenu, j'ai rien à dire dessus. Vraiment je le trouve super canon cet highlighter. Il est vraiment très beau. Quant au rouge à lèvres du coup, c'est le produit sur lequel bizarrement, pourtant tout le monde est ravi de ces produits là, bah moi c'est le produit sur lequel je suis légèrement moins enthousiaste. Je trouve qu'il a quand même vachement asséché mes lèvres. Là on voit par contre vraiment que mes lèvres souffrent un petit peu. Bon là il est actuellement 19h43. J'ai appliqué ce rouge à lèvres, il devait être 10h30 ce matin à peu près. Donc voilà, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, mais vraiment là je sens que ça tiraille, c'est plus du tout agréable à porter, voilà. Au cours de la journée, je trouve qu'il a quand même filé dans mes ridules, surtout après les repas. Honnêtement, voilà, il a pas mal filé dans les plis. J'en ai remis après chaque repas, mais par contre c'était vraiment très léger au niveau retouche. Honnêtement, je trouve qu'il a vraiment hyper bien tenu. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas. Voilà, c'est mieux. Cela dit, il est quand même voilà, assez asséchant. Il a filé quand même régulièrement dans mes ridules alors qu'il y a un crayon quand même. Donc bon, voilà. À retester. Est-ce que c'est parce que j'avais fait pas mal de swatch, mes lèvres étaient un petit peu abîmées, un petit peu asséchées?
Voilà, à voir. En plus j'avais mis du coup du baume à lèvres, etc. Est-ce que c'est à cause de ça? Je vais vous faire je pense un update dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Écoutez, voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis sur les produits Kylie. Je suis sûre que vous en avez parce que je suis presque certaine que vous les avez testés. C'est des produits qui sont hyper connus et c'est vrai que moi j'avais pas encore eu l'occasion de les tester. Donc voilà, c'est chose faite. Écoutez, nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu. À très très vite. Bye.